Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Lamine Yamal et on va revenir sur sa performance réalisée face au Brésil lorsqu'il n'avait que 16 ans. C'est une nouvelle série que je lance sur la chaîne qui va nous permettre de nous remémorer d'anciens matchs des joueurs du Barça, des matchs qui nous ont permis de passer un cap ou simplement des performances mémorables. Que ce soit en club ou en sélection, ça va nous permettre un petit peu de sortir des sujets répétitifs concernant le mercato. Là, il y aura un peu plus de fraîcheur. Et pour ce faire, on va revenir sur un match qui s'est déroulé en mars 2024 pour se concentrer sur la performance individuelle de Lamine Yamal. C'était l'occasion des retrouvailles entre Rafinha et Lamine Yamal. C'était l'opposition entre l'attaque brésilienne composée de Rodrigo, Rafinha et Vinicius face à l'Espagne de Lamine Yamal. Et évidemment, le joueur le plus brésilien sur la pelouse, le joueur le plus dribbleur sur la pelouse a bel et bien été un Espagnol. Si on regarde un petit peu les compositions pour se remémorer les effectifs, on peut voir que du côté du Brésil, il y avait une ligne défensive qui était défaillante, un gardien de but aussi qu'on ne connaît pas trop et qui n'est plus trop présent aujourd'hui dans le football brésilien. Donc ça, c'était quand même problématique. On sait qu'ils n'ont toujours pas su retrouver leur vrai niveau, les Brésiliens. Mais en tout cas, à ce moment-là, je pense que c'était encore pire. Et du côté de l'Espagne, eux, on a vu que ça a été l'équipe type qui a remporté l'Euro 2024 par la suite aussi. Donc, ils ont eu de la continuité à ce moment-là. Si on regarde le match, dès la 18e seconde, Lamine Yamal est au sol. Pourquoi ? Parce qu'il a subi une faute assez grave. On comprend que les Brésiliens voulaient faire comprendre à Lamine Yamal qu'il n'y aura pas de joga bonito, qu'il n'y aura pas de football plaisir et qu'il va se faire tacler dès qu'il en aura l'occasion. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a pas du tout fait peur à Lamine Yamal qui va par la suite s'amuser. J'aimerais commencer en disant que Lamine Yamal a été décisif dans ce match-là. Alors factuellement, il a délivré seulement un assist, mais dans les faits, il a été impliqué sur les 3 buts espagnols. Sur les 3 seuls buts de son équipe, ça montre bien son influence. Quand on regarde, par exemple, le premier but est tombé sur penalty, c'est Rodri qui l'a inscrit, mais il a été provoqué par Lamine Yamal. On le voit parce qu'il dribble 2 joueurs, parce qu'il entre dans la surface et parce qu'à ce moment-là, il obtient un penalty à son équipe. C'est une forte différence individuelle faite à ce moment-là du match. Ensuite, il va donner un assist à Dani Olmo. Ce qui m'intéresse sur l'action, c'est que dans un premier temps, il va rater sa passe plein axe. Il aura de la réussite et le ballon va le revenir dans ses pieds. Mais combien de joueurs de 16 ans dans un match comme ça, face au Brésil, que le monde entier va suivre, un match où évidemment il n'a pas encore assez d'expérience pour pouvoir être aguerri, combien de joueurs de ce type-là auraient cette fois-ci donné un ballon en retrait ? Non, Lamine Yamal n'est pas comme ça, n'est pas un joueur de ce type-là. Lui, il va retenter une passe très risquée, cette fois-ci entre les lignes, elle va passer à la limite du hors-jeu pour Dani Olmo, qui lui va nous faire kiffer, parce que sur l'action, ce qu'il fait, c'est magnifique. Petit pont, crochet, frappe du pied gauche qui va se loger en pleine lucarne, s'il vous plaît. Ça fait 2-0 à ce moment-là pour l'Espagne, mais ce n'est pas tout. Le match va être fou, le Brésil va revenir au score et à ce moment-là, il y aura un 3e but espagnol qui va arriver. Encore une fois, Rodri sur penalty. Cette fois-ci, ce n'est pas Lamine Yamal qui obtient le penalty, mais c'est Lamine Yamal qui amorce le penalty. Il va donner un ballon en extérieur du pied à Dani Carvajal en profondeur. Le ballon arrive en pleine surface. Les Brésiliens sont dépassés et font la faute parce qu'ils ne sont pas dans le bon timing. Ce qu'il faut se dire, c'est que sur cette action-là, sur ce positionnement-là, Lamine Yamal va offrir un ballon de but à son coéquipier. C'est quand même dingue. Ensuite, on a vu que Rodri a transformé le penalty. Il bat à contre-pied le gardien brésilien. Ok, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'à ce moment-là, il avait tenté un extérieur du pied très loin de son coéquipier. On avait tous été choqués à cette période-là parce qu'on ne le voyait pas faire ça encore. C'était l'une des premières fois qu'il l'avait fait. Aujourd'hui, c'est son geste signature. On voit qu'il a toujours eu une audace. Dans ce type de match-là, de très très haut vol, généralement, tu tentes des gestes que tu maîtrises. Ça, c'était un geste qu'il ne maîtrisait pas du tout et pourtant, il a tenté et il a réussi. Être impliqué sur tous les buts de son équipe, c'est déjà une grande performance, mais pourtant, j'ai envie de faire une petite parenthèse dans cette vidéo, c'est que généralement, si on retient les grandes performances de joueurs, on retient les matchs où ils ont inscrit un doublé ou un triplé, où les joueurs sont ressortis du terrain avec le ballon du match. Généralement, c'est comme ça qu'on les retient et c'est comme ça qu'on se dit que les joueurs avaient réalisé une grande performance. Mais je pense que c'est très mauvais de se référer uniquement au but, parce que quand on regarde par exemple dans ce match-là, je vais vous le prouver que Lamine Yamal a fait une très grande performance mémorable, qui a été une étape clé dans la suite de sa carrière.
Et pourtant, ce n'est pas forcément ce que le grand public se dira. Je pense qu'on minimise beaucoup l'impact des joueurs dans le jeu de leur équipe, notamment concernant Lamine Yamal, c'est encore le cas aujourd'hui. Certes, il marque beaucoup plus de buts désormais, mais encore une fois, on ne se rend peut-être pas compte que Lamine Yamal est souvent à l'initiation des actions de but de ses équipes, que ce soit au Barça ou avec l'Espagne, c'est souvent par lui que passe le danger et c'est souvent lui qui attire les joueurs, c'est lui qui va dribbler, éliminer ou donner les ballons qui vont ouvrir des espaces. Tout ça aussi évidemment, il faut le mettre en avant, il faut le créditer et Lamine Yamal est un joueur très important pour ses équipes, très très différentiel et justement c'est le second point de la vidéo, les différences individuelles faites par Lamine Yamal face au Brésil, elles sont nombreuses. Ce qui est de plus impressionnant, c'est lorsqu'il est tout proche de la ligne de touche et qu'il est dans une position inconfortable, mais pourtant va réussir à feinter et à éliminer ses opposants. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et là, on voit la qualité technique pure du joueur, mais aussi l'audace. C'est les deux qui vont constamment ensemble. Quand je parle de Lamine Yamal, je parle d'une forte qualité technique, mais je parle aussi constamment de son audace. Parce qu'il va tenter des gestes dans des positions peu confortables et pourtant, il va les réussir. Il y a aussi d'autres actions qui montrent bien son importance dans le jeu de l'équipe, c'est lorsqu'il est sur l'aile droite et qu'il est complètement isolé de ses coéquipiers. Il est seul, il n'a pas de joueurs autour de lui pour proposer de l'appui, pour pouvoir combiner avec eux et pourtant il va y aller seul et le pire c'est que souvent il va s'en sortir et réussir à donner des ballons de but à ses coéquipiers. C'est dingue comment à chaque fois il arrive à concrétiser la fin de ses actions. C'est-à-dire que Lamine Yamal est pas un joueur de plus qui est jeune et qui est fort dans le dribble. En soi, dans l'histoire du football, on a vu énormément de joueurs dans toutes les générations qui excellent dans le dribble, qui très tôt dans leur carrière arrivent à faire beaucoup de différences individuelles. Mais le problème, c'est que ces dribbles-là, souvent, n'apportent pas grand-chose, sont pas trop utiles et c'est plus spectaculaire qu'autre chose. Lamine Yamal, là où il a dépassé toutes les attentes et là où il a fait ce que personne n'a fait, c'est qu'il a allié qualité technique, audace et QI foot aussi. C'est-à-dire qu'il sait déjà ce qu'il doit faire à quel moment du match. Entre la décision de dribbler, de faire la passe ou de frapper, il sait très bien choisir cela. Et puis à chaque fois, il joue dans le sens du jeu de son équipe. S'il décide de dribbler, c'est qu'il pense réellement que après le dribble, il peut soit marquer lui-même, soit donner un ballon de but. C'est ça qui est fou au final. À chaque fois, on voit que ça se concrétise par quelque chose. C'est pas toujours des actions de but, évidemment, ça c'est pas possible, mais on voit que généralement le danger est présent et ça se joue pas à grand chose. C'est ça qui est fou avec ce joueur-là. Aujourd'hui, il a bientôt 18 ans et on ne se rend toujours pas compte selon moi. Mais lorsqu'il n'avait que 16 ans et qu'il n'avait aucune expérience dans ce sport, qu'il faisait ses premiers pas en pro et qu'il arrivait déjà à être plus mature que ses coéquipiers, bah là on s'est dit qu'il avait quelque chose en plus et c'est ça qui a prouvé qu'il était spécial. Vraiment, ce type de performance à Lamine Yamal, où on voit beaucoup de maturité et de fougue aussi, il a ce côté folie d'un joueur de 16 ans, mais il a ce côté mature d'un joueur de 30 ans. C'est ça qui est fou et on n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. Il faut être honnête, à 16 ans, voir un joueur aussi intelligent et en même temps doué techniquement, ça a été du jamais vu et là, il a tout surpassé. Je me rappelle que lorsque j'avais vu ce match-là en direct, j'ai été choqué de par son insouciance, mais surtout sa gestion de la pression. Et ça a commencé avant le début du match, où déjà il chiquait pendant l'hymne de l'Espagne. Ça, c'est quand même fou si on voit que le gars est très décontracté et n'est pas du genre à transpirer. Et puis sur le terrain aussi, généralement quand il driblait, il n'était pas là à compenser ses erreurs techniques par sa vitesse et réussir à éliminer un joueur en étant plus rapide que lui, comme par exemple Mbappé le faisait très souvent auparavant. C'est pas une critique, mais c'est la réalité. Il avait quelques erreurs techniques qu'il faisait quelquefois, mais compensait de par sa vitesse. Lamine Yamal, lui, c'est l'extrême opposé, parce qu'il arrive à dribbler à l'arrêt en étant sur place, souvent en trottinant, très rarement en sprintant. Il court pas plus vite que les autres, mais il va beaucoup plus vite que les autres dans sa tête. C'est là où il fait la différence. Il arrive à voir ce que les autres ne voient pas en très très peu de temps. Et ça, c'est fou. Je pense personnellement que ça a été un match qui l'a fait passer un cap dans sa carrière parce qu'on a bien vu que lorsqu'il était confronté à un grand stress, à une grande pression, en tout cas normalement pour tout type de joueur de football, lui n'a pas réellement été impacté au final. Il a bien géré ça. Et puis sur le terrain, il ne s'affole pas. Encore une fois, il prend les bonnes décisions au bon moment. À chaque fois, quand on regarde ses statistiques par exemple, il a touché une soixantaine de ballons, dont une dizaine dans la surface. On voit qu'il a créé beaucoup d'occasions de but pour ses coéquipiers. Et puis même défensivement, il a eu un bon abattage.
On en parle peu, mais Lamine Yamal est un joueur quand même qui défend beaucoup pour son équipe et généralement avec beaucoup de réussite. C'est rare qu'il fasse ses efforts défensifs et qu'il n'arrive pas à récupérer le ballon. Généralement, quand il y va, c'est pour aller réellement récupérer le ballon et amorcer une contre-attaque comme il le fait assez souvent. Je pense qu'avec le temps, on va beaucoup mieux se rendre compte du début de carrière de Lamine Yamal. C'est peut-être encore un petit peu frais parce qu'en soi, ce qu'il fait encore à l'heure actuelle, c'est pas normal pour son âge et c'est pas normal tout court d'ailleurs. Mais avec le temps, on va se rendre compte de sa précocité. Et je vous le dis, et j'insiste là-dessus, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. À 16 ans, on n'a jamais vu un joueur aussi fort. À 17 ans, on n'a jamais vu un joueur aussi fort. Et peut-être que ça va continuer. Je ne sais pas jusqu'où il va aller. Je ne sais pas s'il va continuer à évoluer. Par exemple, quand on regarde à 16 ans sa qualité de frappe et à 17 ans, déjà bientôt à 18 ans, sa qualité, ça a beaucoup évolué. On le critiquait souvent là-dessus, mais en très peu de temps, il a énormément évolué. Et je suis persuadé que la saison prochaine, il pourra marquer bien plus de buts et évoluer encore à ce niveau-là. Ça, c'est juste un exemple. Mais de manière globale, on peut dire plein de choses, comme par exemple, on n'avait pas l'habitude de le voir réaliser des extérieurs du pied à ce moment-là. Aujourd'hui, il l'a fait beaucoup de fois avec beaucoup de réussite. Et puis voilà, à chaque fois encore plus mature, encore plus dangereux, il fait encore plus peur aux adversaires. On voit désormais des équipes jouer avec 3 ou 4 joueurs par moment sur lui au marquage, ce qui libère beaucoup d'espace pour ses coéquipiers. On voit que désormais il a pris une autre dimension et que c'est certainement le joueur qui fait le plus peur. Le joueur dont tu prépares le plus un plan pour le contrer. Et ça montre bien qu'il est différent des autres, ça montre bien qu'il apporte un danger, au final, qui n'est pas réellement rationnel. Et lorsqu'un joueur dépasse le rationnel, c'est qu'il n'est pas comme les autres, c'est qu'il est spécial, et Lamine Yamal l'est évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez de ce concept, est-ce que vous voulez que je fasse d'autres épisodes? Si oui, n'hésitez pas aussi à me proposer dans les commentaires des idées, des matchs que vous voulez que je réanalyse avec toujours le prisme individuel, c'est le but de la série. On va se concentrer sur la performance d'un seul joueur, et j'ai plein d'idées personnellement, comme par exemple Jules Koundé, le match qui a convaincu le Barça de le recruter, ou Rafinha, le match face au PSG qui a fait qu'il a changé de dimension. D'autres matchs comme ça peuvent être faits. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sinon, par rapport à tout ça, n'oubliez pas que Lamine Yamal est une anomalie dans ce sport. C'est très important, c'est le message de la vidéo. Et puis sinon, moi je vous dis peace.